Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette assemblée régulière du 2 mars 2015. En l'absence de M. le maire Bruno Laroche, qui est en vacances, je vais présider cette assemblée et Mme Chantal Lachaine est aussi en vacances. Alors, on va débuter selon l'ordre du jour avec l'administration. Alors, donc, le point 1.1, adoption de l'ordre du jour. Monsieur le maire suppléant, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Et je seconde. Merci. 1.2, adoption du procès-verbal de l'Assemblée régulière du 2 février 2015. Monsieur le Président, je propose d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée régulière du 2 février 2015, tel que présenté. Merci. Et je seconde. Merci. Point 1.3, l'adoption des comptes du mois. Donc, je propose d'accepter les paiements suivants, à savoir du chèque numéro 17-274 au chèque numéro 17-485 du compte général pour un total de 613 337,27, de même que du prélèvement numéro 1909 au prélèvement 1955 du compte général pour un montant total de 55 571,79. Je seconde. Merci. Le point 1.4, renouvellement du bail avec la fabrique de Saint-Hippolyte. Considérant que la municipalité de Saint-Hippolyte a conclu un bail avec la fabrique de Saint-Hippolyte pour la location du deuxième étage du presbytère, et ce afin de pallier au manque d'espace disponible pour ses besoins, considérant que ce local est présentement utilisé pour les activités culturelles et de loisirs, et considérant que le bail est échu depuis le 31 décembre 2014, Alors, je propose de renouveler le bail avec la fabrique de Saint-Hippolyte pour la somme de 600 $ par mois pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. Je seconde. Alors, on passe au point 1.5, services professionnels, réaménagement des bureaux de l'Hôtel de Ville. considérant que des travaux d'amélioration des espaces à bureaux de l'Hôtel de Ville doivent être réalisés, considérant la nécessité de retenir les services professionnels d'un ingénieur pour la réalisation d'une étude des systèmes de chauffage et de climatisation existants, ainsi que d'un architecte pour l'élaboration des plans requis pour le réaménagement des locaux, considérant les offres de services reçues de la firme DWB Consultant et de la firme HZDS Architecte. En conséquence, je propose de retenir les services de la firme d'ingénierie DWB Consultant pour procéder à une étude des systèmes de chauffage et de climatisation existants et l'élaboration de différentes pistes de solutions pour un montant n'excédant pas 4 200 $ plus les taxes applicables. De même, de retenir les services de la firme HZDS Architecte pour l'élaboration des plans requis pour le réaménagement des espaces à bureaux de l'Hôtel de Ville pour une somme n'excédant pas 6 500 $ plus les taxes applicables, et d'affecter le surplus accumulé pour le financement de ces dépenses. Et je seconde. Merci. Le point 1.6, terminaison d'emploi, coordonnatrice culture et événements spéciaux. Considérant que Mme France Vincent est à l'emploi de la municipalité de Saint-Hippolyte depuis le 8 janvier 2013 à titre de coordonnatrice culture et événements spéciaux, considérant que la municipalité a procédé à l'analyse des besoins en ressources humaines pour les services de la culture et le service des loisirs en fonction des activités reliées à ces deux services et considérant la recommandation de la directrice générale. En conséquence, je propose d'abolir le poste de coordonnatrice culture et événements spéciaux et de mettre fin à l'emploi de Mme France Vincent compté du 3 avril 2015, de remercier Mme France Vincent pour le bon travail qu'elle a réalisé dans le cadre de ses fonctions de coordonnatrice culture et événements spéciaux durant ces années. Et je seconde. Merci. Je passe au point 1.7, programme de contribution de la taxe sur l'essence. Considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, et ce pour les années 2014 à 2018, considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
En conséquence, je propose que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle. Que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec, de même que le ministre, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, les dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2014-2018. Que la municipalité y approuve le contenu et y autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire de la programmation des travaux, jointe à la présente et de tout autre document exigé par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation en infrastructure municipale fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des 5 années du programme, et finalement que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. Et je seconde. Merci. Alors, on va passer au volet travaux publics. Le point 2.1, rapport mensuel du service des travaux publics. Donc, bonsoir, mesdames, messieurs. Pour le service des travaux publics, en janvier, il est tombé 54,2 cm de neige, ce qui a occasionné 11 sorties pour le ramassage, 0 mm de pluie. Je pense que tout le monde va concéder qu'on a un hiver très froid, mais qu'il n'y a pas de neige. Pour ce qui est des travaux à venir, les dossiers en cours, il y a des plans et devis pour des travaux de construction d'une allée piétonne entre la rue Bourget et le pavillon Roger-Cabana sont en attente de l'autorisation du ministère des Transports. L'implantation d'un 5S dans la section rangement et atelier au garage municipal, réalisation à 95%. En fait, pour simplifier, un 5S, c'est un beau ménage scientifique. Nous débutons l'implantation, encore une fois, d'un 5S au pavillon Roger-Cabana. La rénovation du pavillon du Lac-Bleu, l'isolation des soffites, le plafond en gypse, la démolition de certaines divisions, la peinture et les vanités de cuisine qui sont complétées. Il reste à planifier les travaux routiers et correction de drainage 2015. Au mois d'avril, une vérification du ponceau sur le chemin du lac de l'Achigan face à la 300e avenue sera effectuée pour voir si ce ponceau devrait être changé. Il y a aussi en cours la préparation des dossiers pour les répartitions locales des rues 92e avenue, 373e, rue Napoléon et rue Brière. Vous verrez les avis de motion plus loin en l'Assemblée. Et il y a préparation et demande de prix pour le balai de rue, le traçage d'une ligne axiale, le pavage de différentes routes et la location d'équipements avec opérateurs. Il y a aussi des travaux qui ont sollicité, je dirais pas mal, les gens du garage municipal. C'est qu'avec le froid qu'il y a eu, il y a eu des gels de conduite et de ponceaux qui ont appelé les gens à aller justement dégeler ça. La semaine dernière, justement, le village était gelé. Donc, le Bonichois n'avait plus d'eau, si je ne m'abuse. La bibliothèque, en tout cas, on a vraiment hâte au printemps. Fait que sur ce, M. le maire suppléant, le rapport est disponible, est déposé disponible pour consultation. Merci. Alors, on va passer au point 2.2. Avis de motion, municipalisation de la rue Vallon. Tous les avis de motion qui suivent sont pour sensiblement les mêmes raisons. Donc, je, Denis Lemay, donne avis de motion qu'à une assemblée subséquente, je présenterai ou ferai présenter un règlement pour la municipalisation de la rue du Vallon et je demande que dispense de lecture soit faite. Merci. Le point 2.3, avis de motion,
municipalisation de la rue du Grand Pic, des Pigargues et la continuité du chemin du Cerf. Donc, je, Denis Lemay, je, Denis Lemay, donne avis de motion qu'à une assemblée subséquente, je présenterai ou ferai présenter un règlement pour la municipalisation de la rue Grand Pic, des Pigargues et la continuité du chemin du Cerf, et je demande que dispense de lecture soit faite. Merci. Point 2.4. Avis de motion, municipalisation de la 92e avenue. Donc, je, Denis Lemay, donne avis de motion qu'à une assemblée subséquente, je présenterai ou ferai présenter un règlement pour la municipalisation de la 92e avenue et je demande que dispense de lecture soit faite. Merci. Point 2.5. Avis de motion, règlement d'emprunt 92e avenue. En fait, les autres avis de motion, c'est pour les règlements d'emprunt pour les gens veulent avoir du pavage dans leur rue. Donc, on a la répartition 20% à la municipalité, 80% à le secteur. Donc, c'est des avis de motion qui vont aider à savoir là, si le milieu en veut ou pas. Donc, je, Denis Lemay, donne avis de motion qu'à une assemblée subséquente, je présenterai ou ferai présenter un règlement pour pourvoir aux sommes nécessaires afin de procéder à la construction et au pavage de la 92e avenue, et je demande que dispense de lecture soit faite. Merci. Point 2.6. Encore un règlement d'emprunt. Avis de motion, règlement d'emprunt, rue Napoléon. Donc, je, Denis Lemay, donne avis de motion qu'à une assemblée subséquente, je présenterai ou ferai présenter un règlement pour pouvoir aux sommes nécessaires afin de procéder au pavage de la rue Napoléon, je demande que dispense de lecture soit faite. Merci. 2.7. Avis de motion, règlement d'emprunt 373e avenue. Donc, je, Denis Lemay, donne avis de motion qu'à une assemblée subséquente, je présenterai ou ferai présenter un règlement pour pouvoir aux sommes nécessaires afin de procéder au pavage de la 373e avenue, et je demande que dispense de lecture soit faite. Merci. Et la dernière avis de motion, règlement d'emprunt pour la confection d'une allée piétonne sur le chemin du Lac Bleu. Donc, je, Denis Lemay, donne avis de motion qu'à une assemblée subséquente, je présenterai ou ferai présenter un règlement pour pouvoir aux sommes nécessaires afin de procéder à la confection d'une allée piétonne sur le chemin du Lac Bleu, et je demande que dispense de lecture soit faite. Merci. Donc, dans tous ces cas-là, vous comprendrez que la contribution maximale de la municipalité est à 20% des coûts. Le reste du secteur absorbe 80%. Pourquoi 20%? Dans la majorité des cas, ces chemins-là sont soit en gravier ou en restant d'asphalte, qu'on ne peut plus qualifier d'asphalte, qui nécessite beaucoup d'entretien de la part de la municipalité. Donc, en procédant à un revêtement neuf, ça soulage d'autant les opérations de la ville et on estime qu'on sauve au fil du temps à peu près 20%. Donc, on récupère notre mise de fonds. Merci. Point 2.9. Mandat professionnel pour la production des plans et devis. Allée piétonne, chemin du Lac Bleu. Considérant que le Conseil désire aménager une allée piétonne sur une partie du chemin du Lac Bleu, considérant l'étude réalisée par équipe Laurence Expert Conseil et l'offre de services pour la production des plans et devis nécessaires à la réalisation de ce projet. En conséquence, je propose de mandater l'équipe Laurence Expert Conseil pour la production des plans et devis ainsi que le suivi technique afin de permettre la réalisation d'une allée piétonne sur le chemin du Lac Bleu entre la 51e avenue et la 59e avenue pour la somme de 5 950 $, en conformité avec l'offre de service 310063 datée du 5 février 2015. M. Denis. Et je seconde. Merci. Le point 2.10, règlement numéro 1103-15, décrétant une dépense
et un emprunt de 985 000 pour la réfection du pavage de certaines rues situées sur le territoire de la municipalité, telles qu'identifiées à l'annexe A. Attendu qu'il y a lieu d'effectuer des travaux de pavage sur certains chemins de la municipalité, attendu que la municipalité désire procéder à un emprunt pour effectuer les travaux, attendu que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 2 février 2015 et que dispense de lecture a été demandée. En conséquence, je propose que le règlement numéro 110315 soit adopté. Les grandes lignes. Le Conseil est autorisé à procéder à la réfection de pavage de certaines rues pour un montant de 985 000, incluant les frais, les taxes et les imprévus. Pour pouvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité une taxe spéciale à un taux suffisant d'après la valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation. Et les travaux visés sont 129e avenue, réfection de pavage pour un montant de 193 000, un tronçon de la 305e avenue pour un montant de 134 205, le chemin du Kilkenny, 230 100 $, chemin du lac Achigan, 155 400, chemin de Mont-Roland, 150 500, et une autre partie du chemin du Mont-Roland pour 74 882 000 pour un total de 938 211 avant taxe. Et je seconde. Merci bien. Alors, on passe au volet urbanisme. Alors, 3.1, rapport mensuel du service, s'il vous plaît. D'accord. Alors, ça va être assez court ce soir parce qu'au début de l'année, on n'a jamais beaucoup de données. Alors, tout simplement, on va faire abstraction des tableaux. Je me fie au rapport aussi du directeur. Alors, on a eu 23 permis en général qui ont été émis en date du 6 février et 2 pour des nouvelles résidences. Pour l'année, à l'heure actuelle, on en a 68 permis qui ont été émis, 6 pour des nouvelles résidences. Pour les comparatifs avec les années antérieures, on va attendre dans les prochains mois. Et en ce qui concerne les infractions, on a eu une nouvelle requête qui a été enregistrée et 2 requêtes qui ont été fermées. Alors, pour l'ensemble de l'année, le service a reçu à date 7 requêtes et 16 ont été fermées. Alors, je dépose le rapport pour consultation. Merci bien. Alors, on passe à 3.2. Demande de dérogation mineure DDM 2015-0003-893 chemin du lac Conley. Bon. Alors, on en a plusieurs ce soir. Comme vous allez voir, on va essayer d'insister sur les plus importants. Alors, celle-ci, c'est une construction d'un agrandissement de 8 par 8. Alors, erreur au moment de la construction, ça a été 7,9 au lieu de 8. Et d'un autre côté, 8,8 au lieu de 8. Alors, il y a demande à ce moment-là de dérogation pour 0,34 mètres dans la ligne latérale gauche. Alors, la demande consiste effectivement à autoriser la résidence à un empiètement de 0,34 mètres au lieu de 5 mètres, c'est-à-dire dans la marge latérale de 5 mètres. Le CCU a recommandé son acceptation. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Alors, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure 2015-0003 affectant la propriété située au 863 chemin du lac Conley qui consiste à autoriser pour la résidence un empiètement de 0,34 mètres dans la marge latérale gauche de 5 mètres. Et je seconde, M. le maire suppléant. Merci. 3.3. Demande de dérogation mineure DDM 2015-005 sur le lot 27765-705 305e avenue. Alors voici, propriétaire d'un terrain particulièrement immense qui veut diviser le terrain en deux. Le problème, c'est cette ligne ici qui, normalement, selon la réglementation, doit avoir 60 mètres. Alors, après gymnastique, il était à peu près impossible de trouver 60 mètres, mais il y a suffisamment d'espace pour en faire un lot complet. L'espace, cette ligne maximum est de 47 mètres au lieu de 60. Alors, dérogation
c'est de pouvoir faire un lot avec une ligne de 47 mètres au lieu de 60. CCU a recommandé son acceptation. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? En conséquence, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure 2015-0005 qui affecte le lot 2 765 705 situé sur la 350e avenue qui consiste à autoriser une opération cadastrale dont un lot aurait une profondeur de 47 mètres au lieu de 60 mètres. En passant, le schéma d'aménagement, éventuellement, prévoit, je crois que c'est prévoit 30 mètres, mais toute réserve. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui seconde? Merci. Merci. Point 3.4. Demande de dérogation mineure DDM 2015-0006 au 3388e avenue. Alors, ce résident qui souhaite agrandir sa propriété, la résidence est devenue trop petite pour la famille, agrandissement de 16 pieds par 28 pieds de profond. Plusieurs ébauches ont été faites et la seule possibilité, c'est de le faire. Alors, vous avez la 88e avenue ici, c'est de le faire de côté gauche. Et le côté droit, si on regarde les images, ce n'était pas vraiment adapté pour faire un agrandissement sur ce côté-là. Alors, la ligne latérale gauche se trouve cependant, il y a un cours d'eau intermittent, alors qui fait en sorte que la marge de recul doit être de 15 mètres. Malheureusement, le 15 mètres demande consiste à autoriser pour l'agrandissement de la résidence un empiètement de 3 mètres dans la marge de recul de 15 mètres sur ce côté-ci. Alors, ruisseau intermittent. CCU recommande d'accepter cette demande. Des questions? En conséquence, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure numéro 2015-0006 affectant la propriété située au 33-88e avenue qui consiste à autoriser pour l'agrandissement de la résidence un empiètement de 3 mètres sur la marge de recul de 15 mètres du cours d'eau intermittent. Et je seconde. Merci. Point 3.5. Demande de dérogation mineure DDM 2015-0007 au lot 2-765-822, 305e avenue. Alors, propriété, c'est assez curieux. On avait déjà examiné un PIA pour cette propriété-là, mais ce soir, c'est pour une demande de dérogation. C'est une propriété qui est relativement loin du lac Lachigan, mais peu importe. Vous voyez ici la falaise, et en raison de cette falaise, il y a beaucoup de roches qui tombent de temps en temps. Alors, il a été obligé de faire un talus ici pour construire sa propriété. Le problème, c'est que le talus est quand même très élevé. On voit la photo sur d'autres, mais le principe, c'est que le monsieur voudrait s'écarter le plus possible de ce talus, ce qui veut dire se rapprocher davantage de la ligne latérale. Alors, la ligne latérale de 5 mètres, il désire s'approcher à 2 mètres. Alors, la demande, en fait, demande un empiètement de 2,50 mètres. La propriété voisine ne pourra jamais être développée parce qu'il n'y a pas de nouvelle rue qui peut être construite à cet endroit-là. Et en conséquence, le CCU recommande d'accepter cette demande. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Des personnes intéressées, je veux dire? En conséquence, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure 2015-0007 affectant le lot 2 765 822 situé sur la 350e avenue qui consiste à autoriser pour la nouvelle résidence un empiètement de 2,50 mètres à l'intérieur de la marge latérale gauche de 5 mètres. Merci. On passe à 3.6. Demande de dérogation mineure DDM 2015-0008 au 819 chemin de Kilkenny. Bon, dites-vous bien, c'est assez complexe. Monsieur veut construire en 83 sa propriété. L'arpenteur, il a déposé un plan d'implantation. La propriété, à ce moment-là, aurait dû se situer convenablement à une bonne distance de la ligne latérale, c'est-à-dire plus que 5 mètres. Il va calculer qu'il serait au-delà de 10,60 mètres de la ligne latérale. Une fois la construction faite, on s'est aperçu qu'il y avait une erreur de la part de l'arpenteur.
et la propriété s'est retrouvée finalement à moins de 5 mètres du voisin. Le propriétaire, à ce moment-là, a négocié l'acquisition d'une partie de terrain avec son voisin pour acquérir cette belle partie en bleu, pour s'écarter de 5 mètres, et en échange, lui a donné cette portion-là. Par la suite, il a fait construire un garage et il y a eu un autre plan d'arpenteur qui a été préparé. Et l'arpenteur, au même effet, à la même occasion, a trouvé que la nouvelle bâtisse, nonobstant le fait qu'il y avait une acquisition, s'est trouvée à moins de 5 mètres de la propriété du voisin. Premier problème, donc, pas un gros empiètement, mais quand même, il empiète au lieu d'être 5 mètres, il est à peu près 4,54 mètres. Deuxième problème, c'est qu'en faisant cet échange ici, il a rapetissé la ligne frontale. Normalement, le lot doit avoir 40 pieds, 40 mètres de front. Celui-ci avait des droits acquis pour 30, donc moins de 40 mètres à l'époque, qui était de 30,6 mètres. Ce qu'ils ne sont pas aperçus, c'est qu'en échangeant et en transférant cette petite partie en violet, il venait de rapetisser sa partie frontale et en conséquence perdre ses droits acquis. Alors, pour corriger la situation, il y a besoin aussi d'une demande, il est obligé de faire une demande de dérogation pour permettre un frontage de 29,65 mètres. Donc, deux demandes. Une pour un empiètement de 0,46 mètres à cet endroit ici, et une pour le frontage permettant un frontage ou une largeur de 29,65 mètres, au lieu de ce qu'il y avait avant, qui était 30,60 mètres. Parfait, on a compris. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? CCU recommande d'accepter. Alors, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure numéro 2015-0008, qui affecte la propriété située au 819 chemin de Kilkenny, qui consiste à autoriser deux choses. Pour la résidence, un empiètement de 0,46 mètres dans la marge latérale droite de 5 mètres. Et deuxièmement, pour le terrain, une largeur de 29,65 mètres au lieu de 30,60 mètres. Et je seconde, M. le maire suppléant. Merci. On passe à 3.7. Demande de dérogation mineure DDM 2015-0010 au 27 rue des Fresnes. J'y arrive. Alors, le monsieur va agrandir. Techniquement, la propriété va se situer sur l'ancien balcon. Problème. Vous voyez ici, c'est du terrain qui a été du remplissage. Alors, ici, vous avez la bande riveraine de 10 mètres. Ça, c'est correct. Il ne demande pas d'empiètement dans la bande riveraine. Mais dans la marge de recul de 15 mètres, pour réaliser son agrandissement, il empiéterait sur cette bande de 15 mètres. Déjà, il y avait un empiètement ici de la bâtisse existante. Alors, la demande de dérogation, c'est effectivement de pouvoir construire en deçà, si vous voulez, de la marge de 15 mètres. À noter que tout ce terrain-là qui appartient à la Couronne va être acquis bientôt. Il y a déjà au dossier une lettre du gouvernement qui lui permet d'obtenir, s'il obtient la permission de la municipalité, qui lui permet de procéder à la construction, même si les lettres patentes ne sont pas encore émises. Alors, ce qui fait la grosse différence, c'est que ceci, vous avez du terrain, si vous regardez des photos, ça a déjà été tout rempli ou la rive a changé de place. Sauf que la bande riveraine, elle, va demeurer, même s'il acquiert cette propriété, la bande riveraine va demeurer là quand même. Alors, la demande peut être formulée comme suit, consiste à autoriser pour une partie de l'agrandissement de la résidence un empiètement de 3 mètres à l'intérieur de la marge de recul du lac. Les membres du CCU proposent l'acceptation de cette demande de dérogation. Des questions? Conséquence, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure 2015-0010 qui affecte la propriété située au 27 rue des Fresnes, qui consiste à autoriser pour une partie de l'agrandissement de la résidence un empiètement de 3 mètres à l'intérieur de la marge de recul du lac. Et je seconde, M. le maire suppléant. Merci. On
passe au point 3.8. Demande de délégation mineure DDM 2015-0013, 92e avenue. Alors, on a vu tout à l'heure qu'il y avait une demande de municipalisation. Non pas, en fait, c'est la 92e est déjà municipalisée. C'est Ouais, c'est vrai. c'est un chemin privé qui continue la 92e avenue. C'est cette partie-là que les gens veulent municipaliser. Problème pour la municipalisation, c'est qu'elle ne rencontre pas les normes de construction. Est-ce que vous avez l'autre plan? Oh, ouais. Vous avez une pente assez forte. La réglementation stipule que l'intersection de la pente ne peut excéder 5 % sur une longueur de 25 mètres à l'intersection. Sur 25 mètres, il devrait y avoir une pente de 5 % et de 10 % sur une distance de 100 mètres. Pour arriver à ça, il aurait fallu qu'on enlève toute cette terre et toute cette déblaie, ce qui est à peu près impossible et évidemment excessivement dispendieux. Alors, les travaux publics ont réussi à revoir le tout et ce qu'on propose, c'est ce qui suit. C'est une pente de 13 % au lieu de 5 % sur une distance de 25 mètres à partir de l'intersection de la 94e. Ici. Et une pente de 15 mètres au lieu de 10 mètres, de 15 % au lieu de 10 % sur une distance de 100 mètres à partir de la même intersection. CCU recommandait d'accepter cette dérogation afin de pouvoir réaliser le projet en question. Des questions? Conséquence, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure 2015-0013 affectant la 92e avenue, entre parenthèses, lot 25-34-763, qui consiste à autoriser pour la rue une pente de 13 % au lieu de 5 % sur une distance de 25 mètres à partir de l'intersection de la 94e avenue et une pente de 15 % au lieu de 10 % sur une distance de 100 mètres à partir de la même intersection. Cette dérogation est conditionnelle à ce que la rue soit pavée. Et je seconde. Merci. On passe au point 3.9. Demande de délégation mineure DDM 2014-0063, 27 rue de la Montagne. Bon, c'est une histoire qui a commencé en 2014. C'est un requérant qui proposait de faire un abri à bois. Une fois réalisé, on a constaté que ça ne rencontrait pas nécessairement toutes les exigences d'un abri à bois, même si notre ancienne réglementation n'était pas très précise. Mais il devait y avoir une aération qu'on ne retrouvait pas. Le propriétaire s'est plié finalement à certaines demandes et a défait un certain nombre de planches pour qu'effectivement ça puisse aérer et ça devienne une bâtisse comme abri à bois. Maintenant, avec la nouvelle réglementation, il est possible d'avoir 2 remises, ce qui n'était pas possible. Alors, l'individu en question préfère avoir ces 2 remises plutôt qu'un abri à bois qui permettrait finalement de nous enlever cette construction plus ou moins esthétique. Alors, il a fait cette demande pour avoir 2 remises. Le problème, c'est que les 2 remises qui sont maintenant permises doivent avoir un maximum de 24 mètres carrés. Et ici, les 2 remises ensemble, l'ancienne qu'on voit à peu près ici, les 2 ensemble donnent 36 mètres carrés. Alors, la demande consiste effectivement à lui permettre d'avoir ces 2 remises dont la totalité de la superficie serait de 36 mètres carrés au lieu de 24 mètres carrés. En passant, le CCU n'a pas recommandé d'accepter cette demande. Le Conseil, cependant, après mûre délibération, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Alors, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure. C'est 2014-0063, c'est pris note, affectant la propriété située au 27 rue de la Montagne, qui consiste à autoriser pour la remise une superficie cumulative de 36 mètres carrés au lieu de 24 mètres carrés. Et je seconde. Merci. On passe au point 3.10. Demande de PIIA 2015-004 au 983 Chemin des Hauteurs. OK.
comme si dans le PIA, vous connaissez le restaurant Primo, alors c'est une enseigne de locataire. Alors la clinique santé et toutes les enseignes doivent être suivies en approbation par le CCU et le conseil. Et dans les circonstances, ce qui vous a été présenté vous apparaît au CCU plutôt, comme étant acceptable. Alors voici, ici, il n'y a pas de soumission pour des questions. Il faut dire que ça rencontre généralement les critères énumérés dans notre réglementation. Alors, je propose que le conseil municipal accepte le projet d'enseigne attaché présenté par le propriétaire du commerce Clinique Santé Praticienne pour le 983 Chemin des Hauteurs. Et je seconde. Merci. Point 3.11. Demande de PIEA 2015-0009 au 31 Chemin du Lac-Morancy. Alors, c'est au tout début. Oups, là. Vous pouvez situer un peu. C'est tout près de l'autre, techniquement, vous avez le chemin des hauteurs ici, l'intersection. Alors, c'est sur cette propriété. C'est un projet de construire de 23 par 28 avec un garage attenant de 16 pieds par 20. Le style qui nous a été présenté est un style qu'on peut dire champêtre, donc ça rencontre généralement nos critères. On avait même une image, et voilà. Évidemment, la seule remarque qu'on peut avoir, c'est que plusieurs propriétés, lorsque vues du lac, ont de l'air très hautes parce qu'il y a toujours cette portion qui apparaît normalement à peu près recouverte par de la végétation. Mais, disons qu'éventuellement, on est en train de regarder la façon de calculer la hauteur des bâtiments en ce qui concerne principalement le bord des lacs. En général, le CCU a considéré ce projet comme étant acceptable. Alors, en conséquence, je propose d'accepter le projet de construction d'une nouvelle résidence présenté par le propriétaire du 31 Chemin du Lac-Morancy. Et je seconde. Merci. Point 3.12. Demande de PIEA 2015-0011 au 403 305e Avenue. Alors, ici, nouvelle construction, dimension 36 par 42, sur le terrain situé à moins de 100 mètres du lac Lachian. Il n'est pas immédiatement, comme vous voyez, il n'est pas sur le lac Lachian, mais il est à moins de 100 mètres et qui est visé par notre PIA. Ce qu'on nous a présenté au CCU, après ça, acceptable. Vous avez des photos. Bon, alors, on peut être discutable, mais généralement, on pourrait dire que c'est champêtre avec une incorporation contemporaine. Et les couleurs également apparaissaient comme étant acceptables. Et en conséquence, je propose d'accepter le projet de construction d'une nouvelle résidence présentée par le propriétaire du lot 2 763 133 et qui correspond au 403 305e Avenue. Excusez. Merci. On passe au point 3.13. Adoption du règlement 863-01-18. Considérant que le Conseil de la municipalité de Saint-Hippolyte a adopté le 29 août 2001 le règlement de zonage numéro 863-01, considérant que le Conseil de la municipalité juge opportun d'apporter certaines modifications au règlement de zonage actuellement en vigueur, considérant que le Conseil a adopté le 12 janvier 2015 le projet de règlement 863-1-18 par sa résolution 2015-01-16, considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné à la séance du 12 janvier 2015, qu'une assemblée de consultation publique a été tenue le 26 janvier 2015 conformément à la loi, considérant que le Conseil municipal a adopté le 2 février 2015 le second projet de règlement par sa résolution numéro 2015-01-44, considérant qu'il y a eu demande d'approbation référendaire du 16 au 24 février inclusivement, et considérant qu'aucune demande d'approbation référendaire n'a été déposée. Alors, je ne relirai pas ce règlement, mais c'était pour modifier la zone C1-22 et la zone C2-68. C'est une zone, une qui est près de la garderie, excusez, je cherchais.
L'autre, c'est près des terrains qui ont été achetés pour le futur IGA. Alors, en conséquence, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que le Conseil municipal adopte le règlement numéro 863-01-18, intitulé Règlement numéro 863-01-18, modifiant le règlement de zonage numéro 863-01. Je seconde. Merci. On passe au point 3.14. Projet intégré sur le lot 2534639, chemin des 14 îles. Considérant la présentation d'un plan de projet intégré portant sur le lot 2 534 369 qui prévoit la possibilité de 4 résidences en propriété exclusive et un espace en partie commune, considérant que le projet sera desservi par une allée véhiculaire dont l'entretien sera entièrement à la charge des copropriétaires, considérant que ce projet domiciliaire est situé à l'intérieur de la zone résidentielle H1-10 qui est favorable au développement proposé. Alors, voici ce qui est intéressant. C'est au lac Léonard. On a déjà regardé la propriété qui avait été construite ici pour toutes sortes de raisons. Alors, le projet intégré, ça va être ici. Alors, l'avantage, c'est que, d'abord, ça va être un des premiers projets intégrés qu'on a. C'est de la copropriété, en réalité. Et vous voyez ici un chemin d'à peu près 1,3 km. Ceci va rester un chemin privé. Alors, c'est comme si la propriété commençait ici, comme si c'était un lot unique. Alors, on pourra vous donner éventuellement tous les détails. C'est au début, mais ça va être de la copropriété. Normalement, il va y avoir seulement 4 propriétés exclusives. Et la densité est également très acceptable, c'est la moitié de la densité permise. Et il veut vraiment garder des espaces verts, alors ça devrait être particulièrement intéressant. Alors, je propose d'accepter le plan projet intégré du lot 2 534 369, tel que montré au plan de Pierre Paquette, arpentage géomètre identifié par le numéro de dossier 301-709 de 6 minutes. 13964 en date du 18 juillet 2014. Cette acceptation, cependant, n'est qu'un accord de principe au projet présenté. Le requérant devra obtenir, pour la mise en œuvre de son projet, toutes les autorisations et approbations requises par la réglementation applicable. Et je seconde. Merci. On passe au point 3.15. Avis de motion. Règlement 865-01-06, modifiant le règlement relatif aux permis et certificats numéro 865-01. Alors, conformément à l'article 45 du Code municipal, il est donné par la présente Assemblée, par Donald Riendo, un avis de motion à l'effet qu'il sera déposé à une séance subséquente pour adoption un règlement amendant le règlement relatif aux permis et certificats numéro 865-01, tel qu'amendé de façon générale, parce qu'on va avoir le projet à une assemblée subséquente. Alors, c'est de revoir les pouvoirs du fonctionnaire désigné, actualiser les autorisations de visite du fonctionnaire désigné, ajouter l'obligation d'un certificat d'implantation pour certaines constructions. Il va y avoir des précisions pour effectivement avoir des certificats d'implantation dans des cas qui n'étaient pas jusqu'à maintenant exigés. Ajouter des dispositions relatives à la demande d'un permis de puits, modifier les constructions nécessitant un certificat de localisation, on va être moins exigeant dans certains cas, modifier la grille des tarifs des permis et des certificats. Les conclusions prévues par la loi étant remplies, dispense de lecture du règlement est demandée. Merci. On passe à 3.16. Avis de motion. Règlement 985-08-01, modifiant le règlement 985-08 sur les normes de construction de rue. Alors, je, Donald Riendo, donne avis de motion qu'à une assemblée subséquente, je présenterai ou ferai présenter un règlement modifiant le règlement 985-08 sur les normes de construction de rue et je demande que dispense de lecture soit faite. Cette modification est apportée afin de doter la municipalité de dispositions prévoyant la gestion des eaux de ruissellement dans tout projet de développement et encadrant la conception des fossés
lors de la construction de nouvelles rues. Et je dois ajouter que Philippe Parois va nous parler un peu plus tard du règlement qui est directement dirigé sur la question de l'érosion des sols. Merci. On passe à 3.17. Mandat professionnel. Règlement sur les usages conditionnels. Considérant que la municipalité souhaite se doter d'un règlement sur les usages conditionnels, considérant que ce règlement permettra à certaines conditions qu'un usage soit exercé dans une zone déterminée par le règlement de zonage, considérant qu'il est à propos de confier ce mandat à une firme externe, considérant l'offre de service du 13 février 2015 de la firme Hélène Doyon Urbaniste Conseil. Alors, je propose de mandater la firme Hélène Doyon Urbaniste Conseil pour la confection d'un règlement sur les usages conditionnels pour une somme ne dépassant pas 4 080 $ plus taxes. Et en passant, c'est une réglementation qui devait être assez intéressante parce que ça nous donne la possibilité dans un secteur, par exemple, zoné commercial, d'avoir, l'exemple plus simple de zoné, disons, résidentiel, d'avoir par-ci, par-là, si vous voulez, une occupation ou un usage autre que résidentiel. Mais ceci est circonscrit de façon très précise et ce ne sera pas à la grandeur de la municipalité. On va commencer par des petits secteurs, mais on verra. Et, comme il est mentionné ici, on va avoir un expert externe d'abord pour nous proposer un projet de réglementation. On va décider petit à petit dans quel secteur ça pourrait être utile. Alors, et j'ajoute d'imputer la dépense au poste budgétaire numéro 02-610-00453. Et je seconde, Monsieur le maire suppléant. Merci. Maintenant, on va passer au volet environnement. Non, 3.18. 3.18. Ah, 3.18. Ouais. On va s'achever ton affaire. c'est le dernier. Mandat professionnel. Modification du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturelle numéro 1007-10. Considérant que le Conseil de la municipalité de Saint-Hippolyte a adopté le 3 mai 2010 le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1007-10, considérant que le Conseil de la municipalité de Saint-Hippolyte juge opportun d'adopter certaines modifications au règlement et plus spécifiquement au chapitre portant sur la protection des secteurs montagneux et des lacs, considérant qu'il est à propos de confier ce mandat à une firme externe et considérant l'offre de service du 20 février 2015 de la firme Apur Urbaniste Conseil. Alors, effectivement, ça fait plusieurs mois que je mentionne qu'on voulait revoir justement le PIA et on a décidé que c'est une bonne chose d'avoir des experts externes pour nous guider là-dessus. Alors, je propose de mandater la compagnie Apur Urbaniste Conseil pour la révision et la mise à jour du chapitre du règlement 1007-10 portant sur les PIA applicables au secteur montagneux et à proximité des lacs pour une somme ne dépassant pas 5 700 $, plus les taxes applicables, puis d'imputer la dépense au poste budgétaire numéro 02-610-00453. Et je seconde, Monsieur le maire suppléant. Merci. Alors, on va passer au volet environnement. Monsieur Roy, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Rapport du mois de février, donc gestion écologique du réseau hydrographique. Alors, le calendrier d'inspection pour l'année 2015 a été établi et la liste des trappes à sédiments est en cours de mise à jour. Alors, le suivi des trappes à sédiments débutera à la fin mai. Programme d'inspection des installations sanitaires. Très rapide bilan de l'année 2014. Il y a eu 514 inspections effectuées versus 801 en 2013. Je vous avoue que la raison est simple, il y avait plus de ressources disponibles en 2013 qu'en 2014, c'est la raison. Environ 4% des fosses qui ont été inspectées étaient non conformes. 80% des dossiers d'infraction décelés en 2014 sont réglés. 13% des inspections effectuées depuis le début du programme, soit en 2007, ont généré des infractions. Alors, sur l'ensemble d'opérations depuis le départ qu'on achève, il y a eu 13% d'inspections qui ont généré des infractions. Il reste donc 157 résidences sur l'ensemble de notre territoire à inspecter, ce qui représente un peu moins de 4%
des résidences à inspecter. Journée de l'environnement qui se prépare. Alors, à noter à votre agenda, samedi le 23 mai, de 9h à 13h au parc Roger-Cabana. Évidemment, détails à suivre. Il y a eu, comme à chaque année, rencontre de la table de concertation sur les lacs de Saint-Hippolyte. Alors, elle a eu lieu lundi, le 9 février dernier. 17 personnes étaient présentes, représentant 11 associations de lacs de Saint-Hippolyte. Alors, donc, vous le savez, ça fait depuis 2010 ou 2011, j'oublie là, que c'est en place. Je vous rappelle, c'est un lieu d'échange entre les associations elles-mêmes, entre les associations et la municipalité, évidemment. Et entre autres, on parle aussi à chaque fois de la préparation de la journée de l'environnement à ce moment-là. Je poursuis. Spectacle sur les oiseaux de proie qui a eu lieu l'année dernière. J'oublie, je crois que c'était fin octobre, mais cette année, ça aura lieu samedi le 19 septembre. Il y avait pas loin de 350 personnes l'année dernière. Ceux qui ont raté l'année dernière, vous avez manqué quelque chose, je vous invite à venir voir ça. C'est des spectacles, des oiseaux de proie vivants là, qui volent devant vous. Là. C'est vraiment là, incroyable. Alors, je vous invite à venir voir ça, c'est fabuleux. Campagne de sensibilisation sur la marche au ralenti. Comprenez que quand on parle de gaz à effet de serre, changement climatique, bien, c'est ça. Dans nos habitudes de vie, il faut essayer de ne pas faire tourner utiliser moins possible le pétrole, utiliser moins possible sa voiture, puis laisser la voiture rouler le moins possible. Donc, vous avez vu quelques affiches de la municipalité qui rappellent à tout le monde, bien, coudonc, fermez le moteur, s'il vous plaît. Il y a plusieurs commerces de la municipalité qui ont été assez gentils de participer. J'aimerais ça les nommer. L'Auberge du Lac du Pin-Rouge, la Quincaillerie des Hauteurs, l'Atelier Yvon Lantier et le Centre de la petite enfance de l'Arche de Pierrot. Ah oui? Bon, ben alors je m'excuse pour l'oubli. Bon choix. Tel que M. Riendo le mentionnait, il y a élaboration de règlements sur la gestion de l'érosion et du ruissellement. Il y a 2 avis de motion qui ont été mentionnés tantôt, d'autres à venir. Permettez-moi de prendre peut-être 2 minutes pour vous dire l'importance de ce dossier-là. Il y a une importance environnementale. L'érosion, les sédiments, ça va dans les lacs, puis on sait, ça fait des cyanobactéries. Bon. Ça cause aussi des problèmes d'érosion. Il y a des gens, bien des citoyens, leur terrain, il y a des pertes de terrain parce que ça cause les grosses pluies, tout ça, ça fait de l'érosion, puis on perd du terrain. Et l'autre élément, ici, ça met aussi en danger nos infrastructures, ça les abîme, les chemins, même les maisons. Alors donc, il y a une question environnementale, mais il y a aussi une question économique. Puis je ne vous apprends rien. Il ne nous annonce pas que ça va en diminuant ces problèmes-là. Donc, si on ne commence pas tout de suite, je vous avoue que ça fait 3 ans qu'on a commencé, à s'adapter, ça va coûter de plus en plus cher. Puis plus on attend, comme tous les environnementalistes disent, plus ça va coûter cher tantôt. Donc, rapidement, 3 axes d'intervention. Impact zéro sur les projets de développement pour s'assurer que les nouveaux développements ne surchargent pas encore notre réseau d'égouts pluviales. Contrôle de l'érosion au moment de la réalisation des travaux. Quand quelqu'un construit une maison, puis il y a un immense tas de terre qui est là pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois, puis à chaque grande pluie, c'est des exemples. Et 3e axe de contrôle, le contrôle des zones de ruissellement sur les terrains individuels. Alors donc, ce sont les 3 axes sur lesquels on travaille, et il y a 4 règlements. M. Riendo en a parlé de 2 tantôt. Un qui exige, un de ceux dont il parlait, c'est le contenu, entre autres, du certificat d'implantation. Exactement, à l'urbanisme, on veut voir comment vous faites vos travaux, qu'est-ce que ça a l'air, les pentes. On a fait l'achat d'un logiciel dernièrement pour vraiment un bon prix, de sorte que
On ne demande pas des frais additionnels aux citoyens dans la présentation de leur projet, mais on va vouloir l'analyser avec ce logiciel-là pour s'assurer qu'on n'augmente pas l'érosion et le débit dans les fossés. Il y a un règlement sur la protection sur les normes de construction de rue. C'était le deuxième élément de M. Riendeau. Donc, évidemment, au moment où est-ce qu'on construit les rues, c'est le moment de faire attention, de faire les choses convenablement. Il y a la question, vous comprenez, à l'urbanisme, il y a beaucoup de gros catalogues. Il faut qu'on aille dans chacun des gros catalogues pour changer les règlements. Alors, c'est pour ça qu'il y a plusieurs endroits où est-ce qu'on doit intervenir. Alors, celui sur les ententes relatives à des travaux municipaux. Alors, c'est une question le plan de gestion des eaux pluviales qui devra être déposé par les promoteurs de projets de développement en plus du plan de gestion environnementale. Donc, vraiment, qu'on ait tous les éléments pour s'assurer qu'on n'augmente pas le ruissellement dans ces projets-là. Alors, c'est ça l'ensemble de tout ça. Je m'excuse de prendre votre temps pour tout ça, mais il y a beaucoup une question environnementale et aussi une question d'argent dans tout ça. Si on ne veut pas se retrouver avec des dépenses folles dans quelques années, c'est pour ça qu'on essaie de travailler en amont. Monsieur le maire, je dépose pour consultation le rapport. Merci. Alors, on va passer au point 4.2. Règlement 1099-14-01, modifiant le règlement 1099-14, pourvoyant à l'appropriation des sommes requises et à l'imposition des taxes et compensations pour rencontrer les obligations de la municipalité pour l'exercice financier 2015. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné le 2 février 2015. J'en ai parlé le mois dernier. Je vous rappelle, dans la question de la vidange des fosses septiques, il y a plusieurs types d'événements peu fréquents qui exigent des frais additionnels lors de la vidange des fosses. Beaucoup de citoyens se sont plaints que moi, je pense que le voisin, il a payé tant, moi, j'ai payé tant, c'était pas clair. Je vous donne des exemples. Des fois, il y a quelqu'un qui veut faire une vidange totale alors que le programme prévoit une vidange sélective ou partielle, si vous voulez. D'autres exemples, c'est quand il y a un changement de fosse, parce qu'elle est désuète ou parce qu'il y a une nouvelle construction, ou parce qu'elle est désuète ou parce qu'il y a un agrandissement de la maison, puis on en profite pour tout changer. Ce n'est pas dans le programme régulier, donc dans notre tarification régulière que vous voyez sur votre compte de taxes. Donc, j'en ai presque une vingtaine d'éléments comme ça. Et ce que la Ville a fait, c'est négocier avec l'entrepreneur des tarifs pour tous ces événements-là, de sorte qu'il n'y a pas de surprise pour le citoyen, puis tout le monde peut évidemment consulter cette liste-là. Et puis, on évite certainement l'impression, ou sinon, si l'entrepreneur, à l'occasion, s'est trompé et a chargé plus cher, là, on a une tarification uniforme. Et donc, on espère que ça va être plus facile pour tous les citoyens dans ces situations-là, qui, je répète, sont des situations inhabituelles, qui ne sont pas fréquentes. Excusez-moi, je cherche la proposition. Hop. Alors, je propose que le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Je seconde. Merci. Alors, le point 4.3. Octroi d'un mandat professionnel pour la mise en place d'une campagne de communication préparatoire à l'implantation d'une collecte des résidus alimentaires. Considérant que la municipalité vise l'instauration d'un service de collecte des résidus alimentaires pour 2016, considérant qu'il est primordial de bien préparer le terrain en communiquant les changements à l'avance et en suscitant un sentiment positif envers la séparation des matières compostables, grâce à une bonne compréhension des enjeux qui y sont reliés et des matières pouvant être détournées de l'enfouissement par la valorisation, considérant l'expertise de l'entreprise Comporecycle en matière de communication relative à l'instauration de nouvelles habitudes de gestion des matières résiduelles chez les citoyens, considérant l'offre de services reçue le 15 octobre 2014 de la part de Comporecycle. Alors, vous comprenez qu'on parle des bacs bruns, des putrécimes, tout ça. Bref, non seulement beaucoup de gens chez eux font du compost, de la laitue, tout ça, tout ce qui est végétal. Évidemment, là, c'est tous les restes, tout ce
ce que vous avez dans votre assiette. Alors donc, les huiles, la viande, tout ça. La raison pour laquelle 2016, c'est parce que notre contrat avec notre fournisseur actuel pour toutes les matières résiduelles se termine à la fin 2015. Donc, c'est le moment de faire ce changement-là. Je vous rappelle que les matières putrescibles représentent 60% de votre sac vert. C'est plus que le recyclage. Alors, il est bien certain que si on ne s'attaque pas à ça, c'est comme pas s'attaquer à la gestion des matières résiduelles. Alors, j'ajoute que, évidemment, côté environnemental, c'est indéfendable de continuer à empiler ça quelque part, étant donné les dommages que ça cause. Et en plus de ça, le gouvernement du Québec oblige, dans sa politique environnementale sur les matières résiduelles, que les municipalités doivent détourner 60% de ces matières organiques d'ici 2015. Nous autres, ça va être en 2016. Et que ça va être 100% des matières organiques qui devront être détournées en 2020. Alors donc, c'est environnemental, c'est le gouvernement. Et il est certain qu'on s'attend à ce qu'il y ait une légère augmentation du tarif dans la première année, mais on s'attend à ce que, comme pour le recyclage, des bacs bleus, on va avoir des ristournes, et aussitôt qu'on a des ristournes, on baisse le tarif. On l'a fait, vous avez vu que le tarif pour les matières résiduelles n'a pas beaucoup augmenté. On a eu, je pense, dans les dernières années, quelque chose comme 3/4 million de ristournes pour le recyclage. Alors, je ne sais pas combien qu'on va avoir, c'est un calcul qui est très compliqué, mais on sait qu'on va en avoir. Donc, il est évident que dans cette opération-là, tout ce qu'on peut faire, en plus de protéger l'environnement, on essaie de diminuer les coûts. Qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas le choix, c'est une réalité. Alors, voilà pour le complément d'information que je voulais vous donner. Alors, donc, je propose d'accorder le mandat professionnel pour la mise en place d'une campagne de communication préparatoire à l'implantation d'une collecte des résidus alimentaires à l'entreprise Compo Recycle pour un montant de 4 150 $ plus taxes, le tout selon l'offre de services transmise à la municipalité le 15 octobre 2014, d'imputer cette dépense au poste budgétaire 02 452 10 341. Et je seconde. Merci. Alors, on passe au point 4.4. Avis de motion. Règlement 961-07-03, modifiant le règlement 961-07 sur la protection de l'environnement. Alors, c'est dans le cadre le contrôle du ruissellement, d'érosion dont je vous ai parlé tantôt. Alors, je vous fais grâce des détails de tout ça. Alors, donc, excusez-moi, j'y arrive. Alors, je, Philippe Roy, donne avis de motion qu'à une assemblée subséquente, je présenterai ou ferai présenter un règlement modifiant le règlement 961-07 sur la protection de l'environnement et je demande que dispense de lecture soit faite. Cette modification est apportée afin de doter la municipalité de dispositions encadrant les travaux importants de remblai, de déblai, de nivellement et d'excavation et veillant au contrôle des eaux de ruissellement. Ces dispositions permettront de limiter les impacts environnementaux négatifs sur nos lacs, cours d'eau et infrastructures de drainage municipal que cause la mise à nu de sols et les remblais non protégés. Merci. Alors, on va passer au volet services des loisirs, la partie culture, événements et vie communautaire. Et en l'absence de Mme Lachaine, M. Dagenet va faire cette partie-là. Bonsoir tout le monde. Au rapport du comité culture ce mois-ci, j'ai l'exposition Passage d'artistes. Donc, du 17 mars au 17 avril à la bibliothèque, il va y avoir le passage de 2 artistes d'art abstrait. Donc, le premier artiste présentera des œuvres issues de formules mathématiques. Ça m'intrigue, je vais aller voir de quoi il en retourne. Le deuxième va nous proposer des thèmes de création aux teintes chaudes. Je crois qu'on va peut-être tous en avoir de besoin. Deuxième point, expo-conférence sur les voitures anciennes. M. Guy Thibault, très bien connu à Saint-Hippolyte, un passionné de voitures anciennes, sera des nôtres le 12 mars prochain. Donc, à la bibliothèque, le 12 mars, de 14 à 19 heures,
il fera une présentation sous forme d'exposition. Et de 19 à 21 heures, il va animer une conférence sur les voitures anciennes, à partir des voiturettes tirées par chevaux jusqu'à les voitures d'aujourd'hui. Donc, quelque chose d'intéressant, somme toute. Biblio, on me dit que Montagnard, le recrutement des artistes a commencé et les exposants peuvent déposer leur candidature jusqu'au 23 mars prochain. Donc, soit par la poste ou par courriel, et l'événement se déroulera encore au centre de plein air Roger Cabana le 14 et le 15 août prochain. On vous rappelle que c'est le spécial de relâche et la bibliothèque participe aussi. Donc, le 4, 5 et 6 mars, en après-midi, des activités variées sont offertes et proposées gratuitement pour les enfants durant la relâche scolaire. Pour toute information, sur le site Internet de la municipalité, la directrice de la culture a fait un exposé de toutes les activités possibles pour les jeunes. Il y a eu un petit sondage express qui a été mis en place concernant les heures d'ouverture de la bibliothèque. Donc, ce sondage est en train de se faire cumuler et je vous rappelle que ça a été une demande. Est-ce qu'on rouvre plus le lundi, plus le dimanche? Donc, la question est encore là. Le mois prochain, on va avoir les réponses à ce sondage-là qui risque de peut-être faire bouger un peu les heures d'ouverture de la bibliothèque. Encore en la bibliothèque, soutien informatique. Donc, ça a été une demande de plusieurs personnes d'avoir un soutien informatique. Donc, à chaque mardi soir, de 6h30 à 7h30, il y aura une personne bénévole qui sera là pour donner du soutien informatique aux personnes qui en ont besoin. Donc, on parle de courriel de base, on parle de servir d'un Word de base, les fonctions de base à utiliser un ordinateur. Il y a quelqu'un qui sera là en ressources. Et dès la fin du mois d'avril, il y aura aussi des ateliers informatiques plus poussés par un technicien d'expérience, c'est M. Diaz qui est ici, qui va donner ces cliniques-là. Et pour savoir exactement tous les détails, ça va être exposé sur le site Internet sous peu. Le rapport mensuel de janvier pour la bibliothèque nous indique une augmentation marquée de tout ce qui s'appelle prêts de livres. On parle de 3 957 prêts de livres comparativement à 2 743 l'an passé. Donc, on voit vraiment que l'événement bibliothèque a fait une grosse différence. On voit une différence aussi sur le total des abonnés. L'année passée, il y avait 2700 abonnés. On est rendu à 3400, 3500 abonnés. La moyenne par semaine de fréquentation est à 213 l'année passée en pareille date. On est à 362 personnes fréquentées qui fréquentent la bibliothèque sur des périodes similaires. Donc, on voit que la bibliothèque fonctionne et les activités qu'on y fait fonctionnent très bien. À surveiller en mars, le 4, 5, 6 mars, je vous ai rappelé les spéciales relâches dès 14h l'après-midi. Le 7 mars, de 10h30 à 11h30, il y aura l'heure du compte, un spécial pour la Saint-Patrick. Le 12 mars, c'est l'exposition La Passion des autos par M. Thibault. Il y a aussi le Scrabble libre et toujours le soir, il y a l'aide aux devoirs de 4h30 à 6h. Le 13 mars, il y a le cercle de lecture de 10h30 à midi. Le 17 mars, c'est le début des expos Passage d'artistes, ce que je vous ai dit plus tôt. Le 19 mars, encore Scrabble libre et aide aux devoirs. 21 mars, il y a l'heure du compte spécial de Pâques, donc de 10h30 à 11h30. Et le 26 mars, encore Scrabble libre et aide aux devoirs. Et comme résolution ce mois-ci, je vais vous informer, on passe la résolution pour l'octroi du contrat pour le matériel technique de la Saint-Jean-Baptiste. Il faut juste comprendre qu'on le passe de bonne heure parce que ces personnes-là, si on ne réserve pas notre structure pour la Saint-Jean, ils vont s'en aller ailleurs et on ne pourra pas les avoir. Donc, c'est tout. Le rapport de culture est déposé pour consultation. Merci. Alors, on passe au point 5.2, location d'équipement, événement de la fête nationale. Considérant la variété du matériel spécialisé requis pour l'organisation de la fête nationale, considérant la nécessité de faire appel à des services professionnels pour la fourniture d'équipements techniques pour cet événement, considérant l'offre de services de type clé en main de la firme Les Productions Unity Incorporée. En conséquence, je propose de retenir les services de la firme Les Productions Unity Incorporée pour la fourniture des équipements techniques requis pour la fête nationale du 24 juin 2015. Que le total des honoraires ne dépasse pas 8 697 plus taxes applicables et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02 701 70 447. Je seconde. Merci. Alors, on passe au volet sport et plein air. M. David. Donc, rapport mensuel loisirs. On m'indique que le centre plein air Roger Cabana,
le centre promet des choses, peut être réservé par des organismes pour faire des activités. Donc, durant la semaine, l'École des hauteurs l'utilise, le service de garde l'utilise, et cette semaine, plus particulièrement, c'est le camp de la relâche. Donc, il y a 35 jeunes d'inscrits dans le cadre de la relâche scolaire, et ça se fait tout au pavillon Roger Cabana. Au niveau des commentaires, règle générale, les gens sont satisfaits de l'accueil qui est donné au pavillon Roger Cabana. Et je peux vous dire que dans les chiffres qu'on a, on a une moyenne de fréquentation d'à peu près 200 personnes par fin de semaine qui y passent régulièrement. Et le 14 février dernier, bien, on avait 50 personnes qui ont fait du patin dans la journée, 33 qui ont fait du ski et 11 qui ont fait de la raquette. Et ça, malgré les grands froids qu'on a eus le 14 février dernier. On me souligne encore une fois que les personnes doivent s'enregistrer. Donc, s'il y a des messages à passer, quand on va au pavillon, quand on utilise les sentiers de raquettes et de ski de fond, c'est une question de sécurité. Les usagers devraient s'inscrire sans faute. Et essayez de le dire à tous ceux qui vont aller au pavillon. On va essayer de faire une démarche plus assidue pour l'inscription. S'il y a des personnes qui sont prises dans les sentiers, il faut avoir un contrôle de qui sont dans les sentiers les fins de journée. C'est principalement pour ça que les inscriptions doivent être prises. On m'informe qu'il y a eu, entre les janvier et février, la Coupe des fondeurs. C'est la 29e édition de la Coupe des fondeurs et on me l'a souligné pour une simple et bonne raison. C'est que suite à notre programme de ski de fond du Jack Rabbit, il y a eu 3 de nos jeunes qui ont pu participer à cette Coupe des fondeurs-là. Et c'est sûr et certain qu'ils n'allaient pas là pour gagner des prix, là. C'est des jeunes qui commencent à faire du ski de fond, mais ils étaient intéressés à aller participer à une coupe spécifique. Et puis, il y a Ariane Lafleur, Émilie Lafleur et Loïc Robillard qui ont participé. Et là-dessus, je vous dirais que Ariane, dans la catégorie Pee-Wee 8-9 ans, elle s'est placée 13e sur 60 skieurs de son niveau. Vraiment, pour une première participation, je trouvais que ça valait la peine d'être souligné. C'est pour ça que je vous en fais part. Comme vous savez, il y a eu le festival d'hiver le 14 février dernier. Donc, malgré les très grands froids qu'on a eus, il y a quand même eu 600 visiteurs qui se sont présentés. L'année passée, ça a été à peu près 1000 visiteurs. Mais avec les fois qu'on a eu 600 visiteurs, c'est quand même très bien. L'événement s'est bien déroulé. Les partenaires, les fournisseurs, ainsi qu'au niveau de la planification, tout était correct. Et sans la présence du grand tour de ski de fond, l'année passée, on se rappelle, on a eu une gestion double à cause du ski de fond. Donc, cette année, il n'était pas là et le site a été plus facile à organiser. Donc, sur le slogan « Le plaisir avant tout », tout s'est bien passé. J'ai aussi, ce mois-ci, vous allez voir en résolution, la subvention contrat d'aide alimentaire qui va être octroyée. Et il y a eu une subvention aussi pour l'inscription au Jeux du Québec de M. Samuel Vachon. Une semaine de relâche, je vous en ai parlé. À l'agenda, du 2 au 6 février, je vous le rappelle toujours, la semaine de relâche. Et petite mention, vous savez que depuis le 1er mars, on est dans l'espèce de fenêtre du défi 530. Je me suis personnellement inscrit. J'ai décidé de recommencer plus de bonne heure mon entraînement d'été. Mais juste pour vous mentionner, pendant la semaine de relâche, tous ceux qui auront fait leurs inscriptions au défi 530, qui se présenteront au pavillon Roger Cabana pour aller faire du ski de fond de la raquette, l'entrée sera gratuite. Donc, tous ceux qui se présentent avec le courriel de confirmation d'inscription vont pouvoir aller bénéficier des activités du parc, et ça, tout à fait gratuitement. Et vendredi, étant donné que c'est la dernière journée de la semaine de relâche, la municipalité organise une petite activité spécifique là, vers 10h ou 11h. Donc, on invite tout le monde à aller relever le défi 530, donc le 30 minutes d'activité, là, vendredi vers 11h au pavillon Roger Cabana. On est là pour vous recevoir. Le 13 mars prochain, disco des jeunes au pavillon Roger Cabana. Le 17 mars, vaccination des bébés au CLSC et au pavillon Roger Aimé Maillé. Le 21 mars, c'est la soirée du groupe social Amico. Et tous les jeudis en après-midi, le groupe plein air de l'École des hauteurs sont au pavillon Roger Cabana. C'est tout, M. le maire suppléant. Le rapport est déposé pour consultation. Merci beaucoup. On passe au volet ou à l'article 6.2, subvention au comptoir alimentaire. Considérant que le conseil municipal a prévu à son budget 2015 des sommes destinées à l'aide financière d'organismes à but non lucratif, considérant que la municipalité tient à soutenir le comptoir alimentaire de Saint-Hippolyte en assumant certains coûts de livraison et de transport, dont ceux reliés à la livraison par Moisson Laurentide, ceux reliés au service de livraison aux personnes à mobilité réduite et à la cueillette des aliments. En conséquence, je propose de mandater le maire et la directrice générale à signer un protocole d'entente d'une durée d'1 an
et d'accorder une aide financière de 4 800 pour l'année 2015 au comptoir d'aide alimentaire de Saint-Hippolyte dans le cadre de leur activité régulière. Un premier versement aurait lieu après la signature du protocole d'entente et un deuxième suivra suite à l'approbation du rapport financier présenté par le comptoir d'aide alimentaire, tel que spécifié au protocole d'entente, et je propose d'affecter la dépense au poste budgétaire numéro 02 701 20 970. Je seconde. Merci. On passe à 6.3, subvention Jeux du Québec. Considérant que la municipalité tient à encourager la participation des jeunes de Saint-Hippolyte aux Jeux du Québec, en conséquence, je propose d'assumer les frais d'inscription de 150 pour les finales provinciales des Jeux du Québec pour notre athlète Samuel Vachon, haltérophile, représentant les Laurentides, et qu'une lettre de félicitations lui soit accordée. D'affecter aussi les dépenses au poste budgétaire 02 701 20 970. Je seconde. Merci. Alors, on passe au service de protection incendie. Monsieur Lemay. Rebonsoir. Pour ce qui est du mois de la période du 22 janvier au 19 février, il y a eu seulement 5 interventions, ce qui nous donne un cumulatif de 21 à ce jour à compter du 1er janvier. Les interventions sont, il y a eu une première sortie pour les matières dangereuses. Il y a eu une deuxième sortie ensuite pour une entraide avec la municipalité de Sainte-Sophie. Il y a eu un feu de bâtiment sur la rue du Fleuron. Les dommages estimés sont d'environ 20 000 $, donc on peut présumer que nos pompiers ont sauvé l'immeuble. Quant au deuxième incendie au 616 de la rue de Kilkenny, les dommages sont un peu plus lourds. C'est 90 000 $ en dommages. Et il y a eu sur le chemin du Kilkenny, encore une fois, un feu de cheminée, mais il n'y a pas eu de dommages. Ça a été maîtrisé par nos pompiers. Les travaux en cours, il y a la convention collective, il y a eu une rencontre qui a eu lieu le 4 février. La municipalité a reçu une contre-proposition salariale de la partie syndicale. On est à étudier cette contre-proposition pour justement y répondre. Au niveau des communications, il y a l'élaboration du programme de transfert des équipements de l'hôtel de ville à la caserne. Il y a des discussions actuellement avec la firme Cima Plus à propos des travaux qu'ils ont effectués depuis le début du projet et des prochaines étapes à venir. Une demande auprès d'Industrie Canada sera faite afin de valider le transfert des équipements. Dans le dossier Bon Voisin Bonneuil, la prochaine réunion est prévue au printemps. Et pour ce qui est du poste de préventionniste affiché au mois de décembre dernier, il a été comblé par M. Marc-André Lafleur et ce dernier a débuté au sein du service le 17 février. Ça fait le tour du service pour le mois, donc je dépose le rapport pour consultation. Merci. Point 7.2, octroi du contrat pour l'achat d'un véhicule Dodge Ram 2015, soumission numéro 803-14. considérant que les services de sécurité incendie désirent faire l'acquisition d'une camionnette Dodge Ram 2015 afin de mieux répondre aux besoins du service, considérant que le véhicule 1203 est utilisé par le préventionniste, considérant que les services de sécurité incendie utilisent présentement des véhicules du service des travaux publics afin d'accomplir certaines tâches, considérant l'appel d'offres numéro 803-14, considérant les 4 soumissions qui ont été déposées, soit celle de Grenier Chrysler au montant de 31 519,25 plus taxes, Giraldo Interauto au montant de 32 209 plus taxes, Saint-Jérôme Chrysler au montant de 34 593 plus taxes et Blainville Chrysler au montant de 36 004 $ plus taxes, considérant que les 4 soumissions sont conformes. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur du service sécurité et incendie, M. Stéphane Canestrari, à procéder à l'achat d'un véhicule de marque Dodge modèle Ram Crew Cab
4x4 2015 au montant de 31 515,25 plus taxes auprès du fournisseur Grenier Chrysler. Cette dépense sera prise en emprunt au fonds de roulement sur une période de 10 ans. Et je seconde. Merci. Le point 7.3, embauche de M. Alain Perrault, capitaine à la prévention. Considérant que la municipalité désire embaucher un capitaine à la prévention afin de permettre le transfert des dossiers aux pompiers préventionnistes, considérant que la municipalité désire former le pompier préventionniste afin qu'il procède à la recherche des causes et circonstances d'un incendie, considérant que le capitaine de la prévention sera assigné à des mandats spéciaux. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur du service sécurité incendie, M. Stéphane Canestrari, à procéder à l'embauche de M. Alain Perrault au poste de capitaine à la prévention au taux horaire de 25 de l'heure pour un maximum annuel de 140 heures et d'autoriser la directrice générale, Mme Christiane Côté, à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Hippolyte les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Je seconde. Merci. Point 7.4, démission des pompiers, M. Kevin Echelbrenner, M. Danny Hull et du lieutenant M. Guillaume Vallière-Larocque. Considérant la lettre de démission reçue de M. Kevin Echelbrenner, pompier au service de sécurité incendie le 24 janvier dernier, considérant la lettre de démission du 2 février dernier de M. Guillaume Vallière-Larocque, lieutenant au service de sécurité incendie, et considérant la démission de M. Danny Hull, pompier au service de sécurité incendie le 18 février dernier. Je propose d'accepter la démission de M. Echelbrenner, Hull et Vallière-Larocque à titre de pompier de lieutenant au service de sécurité et incendie, de remercier M. Echelbrenner, Hull et Vallière-Larocque pour leur loyaux service tout au long de ces années et leur souhaite un franc succès dans leurs projets futurs. Et je seconde. En fait, ce qui se passe, il n'y a pas il n'y a pas le bordel n'est pas pris au service incendie, c'est juste que ces pompiers-là sont des pompiers à plein temps. Vous ne comprenez pas? Là, allô? Bon, je recommence. C'est ça, au service incendie, tout va bien, c'est juste que ces pompiers-là qui démissionnent sont majoritairement pompiers dans une autre ville et à un moment donné, ça devient difficile de cumuler les deux fonctions. Donc, c'est sûr qu'un pompier à plein temps versus temps partiel à Saint-Hippolyte, t'hésites pas longtemps. Hein. Fait qu'on les remercie chaleureusement. Secondé. Merci beaucoup. Alors, on passe au point 7.5, embauche de pompiers afin de combler des postes vacants. Considérant qu'il y a présentement 3 postes vacants suite au départ de M. Larocque-Vallière, Echelbrenner et Hull, considérant que la municipalité désire combler ces postes vacants, considérant que les pompiers Hugo Babin, Carl-Anthony Turcotte-Lachance avaient été embauchés afin de remplacer les pompiers Hull et Echelbrenner durant leur congé sans solde. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur du service sécurité incendie, M. Stéphane Canestrari, à procéder à l'embauche de M. William Lemieux au poste de pompier pour le service sécurité incendie en date du 3 mars 2015 et d'octroyer les postes de M. Hull et Echelbrenner aux pompiers M. Hugo Babin et M. Carl-Anthony Turcotte-Lachance, d'autoriser la directrice générale, Mme Christiane Côté, à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Hippolyte les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Et je seconde. Merci. Alors, on va passer au dernier thème de l'ordre du jour, période de questions. John Sherwood. Ça marche-tu, cette affaire-là? M'entendez-vous? Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui a amené la municipalité. Ah, là, c'est mieux. Qu'est-ce qui a amené la municipalité à prendre la décision d'abolir le poste de coordinatrice à la culture, loisirs et événements? Votre question, c'est quoi? C'est quelle est la décision? Pourrait-on connaître ce qui a amené la municipalité à prendre la décision
d'abolir le poste de coordonnatrice à la culture, loisirs et événements. OK. Premièrement, là, la gestion totale de la municipalité se fait ainsi. Le rôle des conseillers du maire, qui sont des personnes élues, la première responsabilité, c'est de représenter les citoyens. Alors, suivant ce rôle le plus important, on devient un conseil d'administration. Et un conseil d'administration, comme dans tous les organismes publics et privés, le rôle est vraiment de donner une vision, une mission à leur organisme, ici la municipalité, pour le court, moyen et long terme. Alors, le conseil, conséquemment, à tous les années, se dirigeant vers un objectif ou des objectifs ou une mission, le conseil donne un mandat à la directrice générale de la municipalité. Comme vous le savez, la directrice générale de la municipalité et son équipe de direction font la gestion des affaires quotidiennes de la municipalité. Le conseil n'est pas présent et le conseil ne fait pas d'ingérence dans la gestion du service ou des employés. Alors, si vous étiez là aux dernières présentations de budget, je peux répéter ce qu'on a dit ou ce que j'ai dit. C'est quelle est l'emphase qu'on a mis en 2015, et ça fait plusieurs années qu'on l'a fait ici. On a toujours mis l'emphase ou demandé à la directrice générale et son équipe l'emphase sur 5 points. La première, c'est une saine gestion financière, et c'est quelque chose que je pourrais passer 1 heure à vous expliquer comment on fait, mais c'est vraiment la gestion de nos coûts vis-à-vis de nos besoins. Alors, c'est toujours une recherche d'équilibre entre les besoins des citoyens et de la capacité de payer de la municipalité. On revient toujours à ça. Alors, il y a une question de transparence. On fait les choses ouvertement. Ils sont toujours disponibles à vous rencontrer s'il y a des questions plus précises. Et c'est des choses qui ont été faites cette semaine par différentes personnes. Alors, l'autre, c'est bonne gouvernance. Et l'autre, c'est proximité, c'est-à-dire qu'on recherche à savoir c'est quoi les besoins. Et le dernier important pour nous, c'est service aux citoyens. Alors, depuis 5 ans, on a mis énormément d'emphase. On a doté les employés, le groupe municipal. On a commencé avec de la formation, on a commencé avec une façon de faire qui est maintenant rodée depuis plusieurs années. Et encore une fois, ce serait long, mais en 1 minute. Au début de l'année, la planification commence en fait en juin pour l'année qui suit. Ce qu'on appelle, nous, un budget sur une base zéro. C'est-à-dire à chaque début d'année, à chaque préparation de l'année qui suit, on recommence à zéro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on regarde chaque programme. Hein? Est-ce que les gens participent à ce programme-là? Est-ce que les gens le veulent encore, ce programme-là, ou ces activités-là? Combien de personnes y participent? Combien ça coûte? Et est-ce qu'on peut faire mieux? C'est-à-dire faire l'activité et le faire avec moins d'argent. Alors, nécessairement, tout rentre dans le contexte d'un programme. Il y a des choses qu'on peut faire au niveau employé. Il y a des choses qu'on peut faire qu'on ne peut pas faire seulement avec les employés. Alors, John, vous savez, moi, ça fait 53 ans que je fais du bénévolat, et mon épouse, que vous connaissez aussi, j'ai été dans le comité que vous êtes maintenant pendant 17 ans. J'ai lâché parce que je commence à être fatigué et j'en faisais beaucoup. Mais chaque bénévole, pour nous autres, c'est une mine d'or. Puis on le reconnaît, puis on fait attention, puis on fait des activités, on a une reconnaissance énorme. Sans nous, les bénévoles, parce que je suis encore bénévole, il n'y aurait pas d'activité ou peu d'activité ou une activité de moindre envergure, ça c'est sûr. Alors, chaque poste de dépense, et c'est cet exercice-là qu'on fait chaque année. Alors, la gestion des ressources humaines, ça demeure, Madame la directrice générale, nous, on ne fait pas d'ingérence à ce niveau-là. Alors, il y a une gestion des ressources humaines à court terme,
à moyen terme et long terme. Et je vais terminer au niveau de gestion. On sait qu'il y a une dizaine d'employés que d'ici à 0 à 5 ans, ils vont prendre leur retraite. Alors, nécessairement, vous êtes un professionnel aussi, il faut planifier longtemps d'avance qu'est-ce qu'on va faire quand cette personne-là va partir. Alors, il faut déjà s'occuper de trouver un remplaçant et il faut regarder quelle activité va se faire et quelle activité va se faire différemment. Alors, le poste est aboli parce qu'il n'y avait plus lieu. Il y a d'autres personnes qui le font ou qui vont le faire et c'est dans une planification à moyen terme. Alors, cette décision-là, c'est une décision privée et c'est une décision confidentielle et cette décision-là a été entérinée par le Conseil suite aux recommandations de la directrice générale. Je m'aperçois qu'à la bibliothèque, présentement, il y a beaucoup de bénévoles qui sont utilisés au service à la clientèle et non pas comme bénévoles. Oui. Est-ce que vous avez l'intention de faire quelque chose concernant ça? Ça a toujours été, ça, je pense. Nous, Madame la directrice générale, Madame Côté? Bien, je pense qu'il y a toujours eu des bénévoles qui ont travaillé à la bibliothèque. Ce n'est pas nouveau. Depuis des années, depuis que la bibliothèque existe, il y a toujours eu des bénévoles. Oui, Et oui, les- je suis d'accord qu'il y a des bénévoles, je veux dire. Mais est-ce qu'ils devraient prendre les tâches qui sont normalement attitrées aux employés qui sont déjà là? Bon, moi, je pense que la directrice offre peut-être des mandats à des bénévoles qui veulent bien le faire, mais il n'y a pas un bénévole qui enlève du travail à des employés réguliers. Les employés ici sont syndiqués, là, ce ne serait pas acceptable. Mais je ni sais, c'est accepté. ça que je veux dire. J'ai déjà Non. été syndiqué, moi aussi. Non. J'ai déjà été aussi du côté de la direction, fait que j'ai vu les deux côtés de la médaille. Puis je peux juste vous dire que si vous négociez, à un moment donné, je veux dire, Mais je pense que M. Boreal l'a dit tout à En tout l'heure, cas. sans bénévoles, dans toutes les sphères d'activité de la municipalité, il y aurait beaucoup d'activités qui ne fonctionneraient pas. Là, on parle des bibliothèques, mais on peut parler peut-être L'environnement. de l'environnement. Absolument. ben, du soccer, s'il n'y a pas de coach bénévole, s'il n'y a pas de soccer. C'est simple de même. À la bibliothèque, s'il n'y a pas de bénévole, mais la bibliothèque, ça devient un comptoir de livres. En fait, on n'aurait pas besoin de l'infrastructure. Tu pourrais aller emprunter les livres à Saint-Jérôme, ça aussi bien. non, mais ce que je voulais dire, c'est que surtout qu'il y a beaucoup d'augmentation de personnel, c'est-à-dire d'abonnés à la bibliothèque. Donc, proportionnellement, il devrait y avoir peut-être plus d'employés. C'est dans ce sens-là, moi, que je voulais amener mon commentaire. Pas dans le sens que c'est certain que les bénévoles, ça leur fait plaisir de le faire. Là n'est pas le point. Là. Le point est juste pour protéger le milieu environnemental, le milieu syndicat, compagnie, on peut dire, là, pour que les bonnes mœurs soient bien respectées. Puis, c'est pas exclu qu'il y ait du personnel supplémentaire à la bibliothèque, c'est même dans les projets de la municipalité. Donc, soyez sans crainte, là, la municipalité ne décidera pas de dire il y a une augmentation d'abonnés à la bibliothèque, on va demander à des bénévoles de faire le travail. C'est vraiment pas ça l'idée. Donc, il y a déjà prévu l'embauche d'un commis à temps partiel dès ce printemps. OK, c'est bon à savoir. Je m'inquiétais aussi du... non, OK, non. Je me demandais si madame... Parce que vous avez ouvert un nouveau poste à la municipalité. Un poste qu'on appelle... Responsable sport plein air. responsable sport et plein air. Est-ce qu'on a approché mme Vincent avant de la licencier? Je Pour vous le rappelle, savoir. Monsieur le maire, Parce que- M. Sherwood, je vous ai rencontré jeudi matin. Oui. Je vous ai expliqué un peu le dossier dans son ensemble. Je vous ai dit que Mme Vincent avait été invitée à faire son entrevue et elle a fait son entrevue. Je pense que OK. les entrevues sont presque toutes terminées, mais la décision Je n'a pas sais. été rendue encore. Je le sais, mais moi, je voulais savoir, avant qu'elle soit licenciée, est-ce qu'on lui en a parlé du nouveau poste? Là, je pense qu'on parle d'un dossier d'une employée. Là, c'est, je pense, Ouais. pas d'intérêt public. Je ne pense pas qu'on va traiter de ça sur la place publique. Là. Hein, je pense pas. Bien, c'est peut-être C'est d'intérêt nominatif. public, oui, mais c'est d'intérêt public. Ça, c'était non, quoi? c'est le C'est un dossier licenciement, d'employé, c'est là. une abolition de poste? C'est Pas un de bénévole à la népotisme, bibliothèque. c'est un changement de description de tâche. Et vu le changement de description de tâche, on se devait de rouvrir le poste quelque part. Les tâches étant pas les mêmes, bien, il faut voir trouver la meilleure personne pour combler les nouvelles tâches. C'est un peu pour ça que
le poste a changé de vocation un petit peu. C'est pour ça que je demandais si, avant de licencier Mme Vincent, on l'a approché pour possiblement Vous peut-être pourrez le faire. demander à Mme Vincent pour vous le dire, mais ce n'est pas à moi ici ce soir de parler de ça. Comme Mme monsieur- Vincent vous répondra. Comme M. Beauregard vous a dit au niveau du conseil, nous avons donné les lignes d'orientation. C'est la directrice générale et son équipe qui a décidé, qui nous a fait des propositions de restructuration. Et nous autres, de commun accord, on y a été. Là. Je voudrais apporter un commentaire concernant les soumissions qui ont été mises pour les jardins, le jardin d'été ou le jardin de bibliothèque. De 40 000 à 80 000, je pense, les subventions qui étaient. Vous avez déjà choisi la compagnie, je me souviens plus comment ça s'appelle, là. Je pense qu'on aurait peut-être manqué une bonne occasion de faire un beau jardin écologique et biologique à la municipalité, puis peut-être impliquer beaucoup des citoyens pour qu'ils apprennent comment faire un beau jardin, là, avec des plantes indigènes, etc., pour éviter l'utilisation des pesticides, des insecticides. C'est beaucoup des plantes indigènes aussi qui ont été proposées par l'architecte. Oui, et j'ajouterais, il y en a un qui est fait au lac Lachigan il y a quelques années. Madame Gauthier, ça fait combien de temps que ça a été fait, ça, à la plage? Un projet de démonstration. Il y a eu un projet de démonstration. Ouais. Et puis, mais c'est une très belle idée. Moi, je peux certainement être d'accord avec ce que vous dites là, c'est certainement. Ah, ça serait intéressant, ça. Oui, OK. On peut en faire un beau projet. C'est noté. Merci. 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 Bonsoir. Pour revenir au cas de Mme Vincent, son poste est aboli. C'est le comité culturel qui reprend du service? Oui, Mme Anne-Marie Brown, qui est la directrice, culture. Les activités culturelles... va retomber sur son... Oui, depuis plusieurs années, il y a un changement de besoin, il y a un changement il y a moins de monde. Alors, les activités culturelles vont tomber sous son... Alors, Mme Brown va être la directrice de la bibliothèque, avec son bras droit qui est Élie Chaumont, vous connaissez. Et il va aussi avoir le volet, comme elle l'avait avant, d'organiser des activités culturelles à l'intérieur de la bibliothèque principalement. Et elle contribue, ou elle aide à Montagnard aussi, à l'organisation de celle-là cette année aussi. OK. C'est plus clair. Merci. Alors, c'est plus de questions. Merci. Et je seconde. Bonne soirée. Il fait froid ici.